Salut les filles. Alors l'autre jour, Katialine avait un super joli mini smoky. Et puis Marmouzet en a parlé aussi à propos de Noël et tout. Donc ça m'a donné envie. Donc voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de mini smoky. Donc je vais vous faire ça. Alors je commence par prendre mon col noir, toujours, qui est minuscule. Vraiment minuscule. Et là je le mets pas n'importe comment par contre. Parce que sinon ça va se voir. Vu que je vais pas l'estomper, pas tellement quoi. Donc il faut faire ça un peu proprement. Et si j'avais réfléchi 2 minutes, j'aurais plutôt fait l'œil droit, mais bon. C'est trop tard. Ah. Faut vraiment être super au ras des cils, quoi. Qu'il n'y ait pas du tout d'espace entre les cils et le crayon. Alors moi qui mets jamais de crayon en plus, à cet endroit-là, c'est vrai que je suis pas très habituée. Et j'ai du mal à faire les choses. Je suis pas assez haute en plus. Vous allez encore voir que le sommet de mon crâne pendant la moitié de la vidéo. Ça va être ultra intéressant. Vous voyez, je viens bien jusqu'au coin interne. Comme pour un smoky normal, quoi. Et puis là, je vais un tout petit peu comme ça, mais à peine, quoi. Et en bas, je fais pareil. Attendez, j'ai vraiment l'impression que c'est bien réglé. Et en bas, je fais pareil. Je ferme le coin externe, vous voyez. Et je fais un petit trait. Si on travaille avec le plat du crayon, c'est un peu plus facile. Bon, je vais être obligée d'estomper un tout petit peu en bas parce que c'est quand même moins facile de faire un truc régulier qu'en haut. Et je viens bien jusqu'au coin aussi, vous voyez. En haut, je vais en mettre un tout petit peu ici, donner un petit air un peu en amande, quoi. Merde. Si je me retrouve avec un trait énorme, ça va pas du tout être l'idée de base. Ensuite, pour estomper ça, je prends un pinceau comme ça, similaire. Ça, c'est le. Je vais avoir besoin de l'autre en fait pour la poudre. Donc il y a le 214 de MAC, pardon, et le estompeur paupières de Sephora. C'est des pinceaux courts, donc c'est très pratique. Donc vous voyez, j'estompe le dessous. J'estompe le dessous. Pas tellement pour l'estomper, mais surtout pour faire une ligne à peu près uniforme, quoi. Et vous voyez comme il est gras le col MAC. Faut vraiment y aller mollo, quoi. Et puis au-dessus, est-ce que j'ai estompé un tout petit peu, histoire de faire aussi bien uniforme, quoi. Une ligne bien jolie. Parce que je l'estompe pas plus en fait. Et j'ai à nouveau la goutte au nez. Youpi youpi. Voilà. Là je veux pas venir trop loin. Il est vraiment super gras, quoi. À peine on le touche, déjà ça en fout absolument partout. Voilà. Si vous avez un seul pinceau, maintenant il faut que je me mette comme ça pour que vous me voyez. Je vais pas arrêter de bouger l'appareil photo. Au bout d'un moment vous êtes là, je veux vomir, je veux descendre et tout. Si vous avez un seul pinceau, vous l'essuyez bien dans un Kleenex et vous en servez après pour la poudre. Ça marche aussi. Pour la poudre, j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris le smut, le go et le rice paper. Donc je commence avec ce pinceau là, avec le smut, parce que j'ai besoin d'un truc super précis pour faire le bord. En fait, je viens recouvrir le noir pour le fixer et pour l'intensifier toujours. Et puis aussi là, en l'occurrence, pour lui donner une autre couleur que du noir, parce que c'est pas un smoky noir. Pareil en dessous. Ça commence déjà à couler, vous voyez, il ne faut pas traîner. Hein. Et si vous le faites avec un col moins gras, ben d'abord ce sera moins intense, je sais pas, ce sera moins intéressant, quoi. Sachez que de toute façon, vous avez toujours la possibilité de rattraper à l'anti-cerne. Hein. Si vous avez des petites coulures en dessous, c'est pas la fin du monde. Hein. Donc bien comme ça, le coin externe un peu en amande pour que ce soit joli.
Donc voilà, là le noir il est fixé, normalement il ne doit plus bouger. Donc c'est très moche, c'est normal. C'est pas fini. Ensuite je prends un pinceau plat, là c'est un Everyday Mirals, et je prends le go que je vais mettre par-dessus, en réalité en couvrant complètement. Parce que c'est tellement foncé le bord que je peux me permettre de venir carrément par-dessus. Ouais, enfin quand même doucement quoi. Là j'y vais un petit peu fort, du coup on le voit moins que de l'autre côté. Tiens, qu'est-ce que j'ai foutu? Comment ça se fait? Oh là 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 là. C'est de l'autre côté, j'en ai pas assez au bord alors. Ici j'en rajoute pour. Je veux plus qu'on voit cette démarcation. Je viens à peu près un petit peu plus haut que le pli pour pouvoir estomper. Et je fais exactement pareil en bas. Avec la tranche du pinceau, je recouvre. Donc en fait, on a 3 fards superposés, un crème et 2 poudres. Et l'addition des 3 va donner un truc sympa, lumineux, vivant, tout en étant quand même intense et en mettant vachement le regard en valeur. Moi j'adore le mini smoky, c'est vraiment... Et vous voyez, le noir, on le voit, mais bon, il est présent sans être non plus... c'est pas le smoky noir, quoi, voilà. Hop. Excusez-moi, j'ai la goutonnée comme d'habitude. Pardon. Pardon. Ensuite, un pinceau estompeur. Là, je prends un petit Coastal Sense. J'ai pas mis de base dessous ni rien, donc ça va pas être difficile à estomper. J'estompe juste les bords du go pour le flouter et que ce soit joli. Voilà, évidemment, ça s'estompe super bien vu que c'est un satiné, donc c'est toujours très facile à estomper ces trucs-là. Pas complètement pareil mon truc. Hein. Un petit peu trop de noir ici. Alors évidemment, une fois qu'il y a quelque chose posé par-dessus, c'est pas facile d'estomper le noir qui est dessous, ça c'est sûr. On peut juste l'éclaircir, mais l'estomper c'est pas évident. Ici, je suis un peu plus large de ce côté-là. Bon, bah voilà, hein, d'un coup de doigt, ça marche. C'est vachement important de le mettre aussi dessous, le go, parce que c'est ce qui va, dans ce cas-là, illuminer. Et puis, de toute façon, le principe, c'est toujours le même. Ce qu'on fait en haut, on le fait en bas. Et enfin, je prends un pinceau plat. Enfin, il n'est pas très plat, celui-là, il est assez fluffy. Donc, pour poser l'éclair, il est bien. C'est le 213 de MAC. Et je pose le Rice Paper en highlighter. Moi jusqu'au coin interne toujours parce que j'aime bien, mais c'est pas du tout une obligation. Et je m'en sers aussi pour flouter les bords du go. Pouf, ça termine mon estompage en quelque sorte. Je pense que les photos vont être pourries. Et ben tant pis. Voilà. Ensuite, je remets du col noir à l'intérieur. Parce que vous voyez là, cette muqueuse blanche, c'est vraiment trop zarbe. Ça va pas du tout. Hop, en haut. Toc. Du mascara. Qu'est-ce que j'ai foutu du bouchon de ce truc? Bouchon qui est désormais plus grand que le crayon lui-même. Faut que je le referme doucement parce que sinon je vais le perdre. Du mascara. Alors j'ai eu le effet fossile de Saint Laurent pour Noël, donc j'étais ravie de pouvoir l'essayer. Alors pour l'instant j'ai fait l'œil droit avec. Bon bah j'ai trouvé que quand même fallait en mettre beaucoup. Hein. Pour obtenir la même, enfin même pas pour obtenir pas la même chose que le smokylage, il fallait en mettre 5 fois plus, enfin passer 5 fois plus de fois. Donc bon, certes l'odeur est absolument délicieuse, mais je suis pas sûre que ça va suffire à me convaincre. Pour l'instant, je préfère le smokylage, mais bon, c'est que la première utilisation, il est neuf, machin, c'est toujours un peu plus, c'est rarement à la première utilisation qu'on se fait une idée sur un mascara. Mais bon. Je trouve quand même qu'il est super léger quoi. Faut vraiment en mettre. Et là je l'ai même pas essuyé, vous voyez, il est neuf quoi. Alors c'est sûr, il fait pas de paquet, ça. Faut lui reconnaître ça. Il fait pas de paquet, il sépare bien les cils, il a un effet naturel tout en faisant éventail. Ça c'est assez cool. Je reconnais. Mais c'est vrai que moi qui ai l'habitude d'avoir les cils assez chargés, un petit peu léger quoi. Ouh. J'adore les mini smoky, regardez comme c'est à la fois doux et intense. Parce que j'ai assez de... Donc c'est pénible, hein. À chaque fois je suis là à faire des retouches, machin et tout. Enfin, vous espérez que c'est fini, puis en fait non, c'est jamais fini. Je m'excuse.
Et là, qu'est-ce que je vais faire sur les lèvres? Est-ce que je mettrai un coup de crayon comme ça? Ouais, je vais mettre ce crayon à lèvres Make Up For Ever, je l'adore, c'est le numéro 23. C'est un crayon contour des lèvres qui est pas du tout waterproof, enfin c'est pas un... Excusez-moi, je fais mon contour et je parle après. Donc c'est pas un aqualip. Et donc j'en mets partout, à l'intérieur aussi. Merde. La brute, je viens de casser la mienne. Bon, Hélène, tu es ridicule. J'en mets... Oui, toujours aussi douce dans ses mouvements, un vrai bonheur. Donc, j'en mets à l'intérieur des lèvres pour les colorer un peu. Voilà, et par-dessus, je vais mettre un truc de la collection, c'était Style Warrior, un lip gloss, il s'appelle Gold Rebel. On va se faire la totale teint, yeux, lèvres de la même couleur. Petit effet sympa. Et alors sur les joues, bon déjà j'ai mis de l'enlumineur Armani dans mon fond de teint, parce que c'est plus joli. Et sur les joues, j'ai ressorti une vieille poudre, enfin une poudre de beauté MAC de la collection Barbie qui s'appelle Pearl Sunshine. Normalement, c'est une poudre de finition. Là, je l'ai mis en blush. Franchement, je trouve ça sublime. Je crois que je vais plus utiliser que ça de tout l'hiver. J'adore. Voilà. Oh, je suis ravie. J'adore les mini smoky. Merci les filles de m'avoir redonné l'idée d'en faire. À bientôt. Ciao.